Je reviens pour la modification de cette palette testée dans une vidéo avant là. Donc en fait, juste en virant le plastique là et en mettant les godets directs dedans, déjà on peut en mettre 13, donc c'est pas mal, ça fait un de plus. Donc j'ai viré le fameux vert émeraude qui me plaît pas et que je sais a priori que je n'utiliserai pas. Du coup j'ai gardé le noir pour l'instant en tout cas, et puis on verra. Ça me servira dans la palette si je veux faire que du noir et blanc. Donc j'ai viré ce truc là et ça tient. Le seul truc c'est comme elle est assez profonde la palette, quand c'est fermé ça gigote et ça passe les uns par-dessus les autres et tout. Donc le petit test ça va être de prendre les godets. J'ai ici des petites rondelles de métal que je vais coller à la super glue, et là j'ai des aimants qui sont assez forts que je vais mettre en dessous. Alors je fais un premier test. Donc je le repose là, et avec l'aimant en dessous, voilà. Donc l'aimant tient, et ça ne gigote plus. Alors l'idée ce serait de réussir à faire au moins deux godets par aimant. Alors ils sont un peu petits, alors je sais pas si ça va marcher, peut-être les tenir par le côté. Après c'est dommage, ce qui est pratique c'est qu'éventuellement aussi, avec plus d'aimants, peut-être en le mettant sous la table, on pourrait maintenir, on peut déjà la faire bouger, ça c'est rigolo, mais on pourrait éventuellement maintenir la palette un peu en place. Ça n'a pas l'air de marcher si bien que ça non plus. Là du coup lui il est parti. Bon, en tout cas ça tient, on peut le faire bouger, hein. À voir si ça fonctionne. Sinon l'idée ce serait peut-être de prendre des aimants plus petits, de les coller eux sous les godets, puis de mettre une petite plaque de fer en dessous. On va essayer, je vais en coller encore quelques-uns et puis on va voir. Je fais un peu en accéléré pour le coup. Non, ça ne fonctionne pas. Mes aimants sont trop petits et du coup, on le voit, hein, hop là, ouais. Ça passe par-dessus deux, mais du coup ça marche. Voilà, ouais, super. Faut en mettre deux et donc ça ne fonctionne pas. C'est dommage parce que c'était le plus simple et c'est ce que j'avais chez moi là. Mais on testera autre chose. Alors deuxième test plus simple en fait. Du coup j'ai cette petite planche de contreplaqué. Alors en fait c'est du 3 plis de 5 mm et en fait je vais faire une découpe de la taille du fond de la boîte, et comme ça je la mettrai en dessous et du coup ça élèvera les godets, et puis comme ça quand je fermerai ça se gigotera toujours, mais ça passera pas les uns au-dessus des autres, donc ça devrait suffire. Donc je vais juste tracer la largeur de la boîte. Donc ça tienne. Il y aura juste les petites découpes des coins à faire là, que je vais marquer direct aussi. Et là on verra tout à l'heure. Je découpe ça et je reviens. Voilà, du coup découpe finale, ça tient nickel. Donc on va essayer de virer tout ça. Donc on met ça au fond. Alors ça c'est un peu en force. Alors on va tailler un peu dedans quand même. Voilà, un peu raboté, un peu poncé. Du coup maintenant, hop, nickel. Voilà. Voilà, ça c'est gigote toujours, mais même si on les met à l'envers, ça revient dans le bon ordre. Donc c'est pas mal.
Après, le seul truc, c'est que pour l'instant, ça gigote encore. Voilà, quand je viens prendre de la peinture, surtout si c'est mouillé, là c'est sec, mais ça le fait déjà. Quand c'est humide, quand ça gigote, c'est pas pratique. Donc je pense que je vais finir quand même par le coller, mais cette fois sur le bois, parce que comme ça, le bois, je peux le pourrir et c'est pas très grave. Et en collant sur le bois, plus rien ne bougera et au moins on sera sûr d'être bien. Peut-être coller ça. On va voir. Je vais peut-être essayer de faire ça propre et de le coller sur le bois, ouais. Et voilà, tout est collé. Ah, bon, en tout cas, ça tient, c'est propre. C'est bien collé. Ça gigote plus. Même comme ça, comme le bois est bien au fond, ça gigote pas. C'est plutôt bien, plutôt bien. Et même avec un pinceau, là, je peux y aller tranquille. Et ben voilà, je suis bien content. C'est pas hyper compliqué. Et puis du coup, je peux quand même, je vais quand même pouvoir virer un peu les trucs si besoin. Je peux quand même y aller en force. Ça, au pire, ça cassera un peu le bois, c'est pas très grave. Du coup, avec cette palette étendue là, avec donc le cobalt turquoise chrome en plus et le rouge Venise, j'ai fait ça hier soir en prenant un peu plus de temps et puis en bossant un peu plus grand que la poule du premier test. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Les couleurs elles tiennent bien, elles sont plutôt vibrantes, c'est plutôt joli. Le bleu de chrome là, il est à peine mélangé avec un peu de vert ou avec un autre bleu, je crois. Peut-être avec l'outre-mer. Mais ça fonctionne bien, il tient bien, il a une belle couleur. On est content si je zoome un peu. Ouais, non, non. Belle palette. Et puis maintenant ça tient, ça va être encore plus agréable à utiliser. Ça, je peux le dégager ou le garder pour faire autre chose, je sais pas. Mais bon achat. Je conseille. Merci d'avoir regardé. À bientôt.